Bonjour à tous, match Clash of Type contre le type Steel. Donc on est le type Fury, on est le type faible dans cet affrontement. Donc on va essayer de faire bonne figure, je m'attends pas à gagner. Je pense que ça va être difficile, il y a des chances de gagner, mais ça va être très difficile ici. Désolé si vous entendez mon fils là, qui crie en arrière, là, très fatigué, mais combat le sommeil, donc nous le fait comprendre à sa façon. Donc bien hâte de voir ce que notre adversaire va nous amener. Est-ce que je l'avais complété? Je vais aller compléter mon équipe ici. Donc on va aller finaliser notre équipe. On l'avait fini, mais on l'avait juste pas intégré. Donc on va aller comme suit, en espérant que ça nous donne quelque chose de pas pire là. Mon Weezing cette semaine pour ce match-là, je voulais le mettre Neutralizing Gas. Par contre, j'ai préféré y aller. Donc, Corviknight, Klefki, B-Sharp. Donc, on va y aller avec Grimmsnarl, juste au cas où il commence avec son J-Max. Donc, c'est un peu l'équipe que je m'attendais. Donc, j'imagine ici, Metagross doit avoir une Weakness Policy. Corviknight doit avoir les Leftovers. Klefki devrait avoir la Light Clay. Puis, B-Sharp là, pourrait être Choice Band ou Focus Sash. Moi, j'ai joué l'équipe Steel l'an passé, la saison passée en fait. Donc, je connais un petit peu les stratégies. Là. Moi, j'avais utilisé un Excadrill Choice-Scarf avec Iron Head, là, puis j'ai quasiment détruit l'équipe adverse. Donc, j'ai tenté là, de maximiser mes chances. S'il est Mold Breaker, mon Mimikyu va se faire détruire. Donc, ça va t'avoir bon match à toi, Zach. Zach qui est nouveau dans le Clash of Type, mais qui fait plusieurs ligues de la QPL présentement. Donc on commence avec Copperajah et son J-Max. Il va sûrement setter les Silk Spikes. Ce qu'on va faire ici, je suis content, c'est le lead qu'on avait anticipé de notre côté. Donc on va y aller tout simplement là, d'un Substitute. Donc on va staller son J-Max. Ce qui va nous permettre quand même d'éviter de gros dommages. Puis on pourra enlever par la suite là, les Spikes avec Weezing de Galar. Puisqu'on a mis des Fogs. Donc ça va nous coûter quand même 150 de points de vie. Mais au final, on va avoir stallé son J-Max là. Puis on va pouvoir avoir placé les Reflect. Ça va être à peu près ça que ça va nous servir ici. Donc normalement, un hit nous aurait probablement un hit KO. Peut-être qu'on aurait survécu là. Mais je pouvais pas me permettre ça. Puis en ayant Prankster, je me suis dit ben on va l'utiliser à bon escient. Puis c'est un J-Max qui en commençant là, peut faire extrêmement mal là. Accès quand même à plusieurs attaques. J'ai presque joué mon Grimmsnarl Chesto Berry justement pour pouvoir faire Rest à la fin. Mais à la place ici, là, on voulait staller J-Max. Fait que c'était
sa principale utilité à Grimmsnarl. Donc ici, on va juste placer les Reflect, tout simplement. On devrait mourir ici. Donc, ici, on est mort. On va aller tout de suite avec Weezing. Par contre, j'irai pas avec Defog tout de suite. Pour la simple et bonne raison. Pour la simple et bonne raison que si je fais Defog ici, je vais enlever également mon terrain, puis mon Reflect. Donc, est-ce qu'il va anticiper un changement ici? Donc, critique Operagic, ça me donne un une free attaque. Donc, il est Mold Breaker. Il est super pour nous, mais en ayant eu le switch, on va pouvoir aller chercher quand même la moitié des dégâts. Je serais tenté, je crois que j'y résiste un hit. Amplement en fait. Oh god. Les flinch. Ok. Donc on va résister 2 hits avec le Reflect. Donc on va pouvoir aller chercher Excadrill, ce qui est une excellente nouvelle. On va même pas le chercher. Et là là. Ok. La question c'est, est-ce que je vais être plus rapide que le prochain Pokémon qui va amener? Parce que je suis capable de prendre 2 hits encore. Mais on va y aller d'un Defog ici. Donc on va briser notre Reflect, on va enlever le terrain. Ou on enlève-tu le Reflect? Ok, le Reflect reste, c'est une excellente nouvelle ça. Ok, bon ben, on n'aura plus les Spikes au moins. Donc Weezing qui a fait son travail encore une fois. Puis ici on va amener tout simplement Mimikyu. On va faire Shadow Sneak. Vu qu'il est Mold Breaker, on peut pas prendre de chance ici. Il va peut-être switcher. Non, on switch pas. Donc on va aller chercher le chaos sur Excadrill. Une excellente nouvelle. Plus que 5. Donc, j'ai bien hâte de voir qui pourrait nous envoyer. Je vois bien le Metagross ici. Sinon, un Bisharp avec Sucker Punch peut-être. Un excellent Copperajah. Ok, on envoie Copperajah ici. Donc, vous voyez, un choix dense. Je peux pas me permettre de switcher avec un Heavy Slam. Là. Ça me ferait pas mal trop de dommages ici. Donc, on va tout simplement nous enlever notre Disguise. On n'a plus de Reflect par contre. On va aller avec un Stab, essayer d'aller chercher le plus de dommages sur Copperajah. Ok, on va chercher le One Hit. Donc on est allé chercher Copperajah quand même assez facilement. Bisharp qui pourrait y aller ici d'un Sucker Punch.
Sucker Punch nous tuerait ici. Je vais prendre le guess qui fait Sucker Punch. Il faisait pas Sucker Punch. Donc on aurait pu attaquer en premier. Là, on va voir Throat Chop, Iron Head, qui va venir nous chercher. Ok. Donc, Eli Forb. On aurait dû attaquer ici. Ça nous aurait permis d'aller chercher du dommage intéressant. Mais c'est pas dramatique. On va amener notre G-Max. Donc, on va y aller. Un Max Flare. Faites ces B-Sharp. On amène Metagross. Ok, donc il va activer la Weakness Policy. Donc on est quand même max HP, max def. Donc on attendait vraiment le déclenchement de la Weakness Policy. On va faire beaucoup de dégâts. Lui, il va nous renvoyer l'appareil avec sa Weakness Policy puis Meteor Mash, j'imagine. Donc on pouvait s'attendre à ça ici. J'ai hâte de voir combien il va faire de dommages avec un Meteor Match. Ok, on y va d'un Protect pour prolonger le... On va presque chercher le KO ici. Donc, ce qu'on va faire, on va juste y aller d'un Max Mindstorm. On survit mais pas beaucoup. On active la Weakness Policy. Donc, on va éviter tout ce qui est Sucker Punch, etc. Donc, on est quand même allé chercher Metagross qui a accès à Bullet Punch. Ça pouvait nous faire excessivement mal également. On a placé le soleil pour les 2 prochains tours. B-Sharp qui revient. Devrait faire Iron Head ici. Donc devrait nous tuer. On va quand même y aller d'un Recover au cas où que. Donc Iron Head vient chercher les 12 HP qui manquaient. Donc on va y aller de Gardevoir. On n'a pas le choix. S'il va un Sucker Punch, je pense qu'on résiste. Pas de Sucker Punch toujours. Donc on va aller chercher le kill ici. Ce qui est excellent pour nous. Le soleil va mettre fin. C'est un petit peu moins bon. Mais au moins on se retrouve quand même avec une chance de gagner ici. Donc Klefki. Klefki qui peut faire excessivement de dommages, peut-être un trick ou un switcheroo. Donc Light Screen. Donc on avait bien prédit la Light Clay ici. Donc on va chercher quand même pas mal de dommages malgré la Light Screen, puis on va diminuer son attaque. De son côté, il lui reste Corviknight et Klefki. Play qui nous fait pas beaucoup de dommages. On va retourner avec Mystical Fire. De toute façon, on est pris dedans. On n'a pas vraiment le choix. Ça aurait été le fun ce soir que j'aille
je sois capable d'aller chercher les 2-3 PV là, qui me manquent pour faire un one-hit. Ça fait quelques fois que ça m'arrive là, ce soir là, de manquer comme 3-4 PV, là, 5 PV là, pour avoir le KO. Ça m'aurait aidé ça un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est pas plus dramatique que ça. Là. On va essayer d'aller chercher son Corviknight. On va baisser notre attaque spéciale, j'imagine, presque à tous les coups avec Gardevoir. Puis il y a sûrement accès à Roost. Non, il est à Pressure. Donc, il n'y a pas Magic Mirror. Ok, on va chercher un petit peu de dommage. Doit être peut-être à Sauveste. Ok. Écoute, on va y aller comme ça. Et on verra après s'il refait un Bowl Cup. Je pense que je vais changer pour Togekiss. Je vais faire un autre switch. Donc Bowl Cup. Ça ne fait pas beaucoup de dommages. On va simplement y aller d'un sub. Parfait. Donc ça va pouvoir nous permettre de nous setter un petit peu. Je sais pas s'il reste beaucoup de temps au match par contre. Là. Donc le light screen est terminé également. On va pouvoir faire un nasty plot. Pour vrai, de loin ma meilleure préparation depuis les Clash of Type là. Étant donné qu'ils se boostent en attaque en défense, je vais en profiter pour me remettre un plus 4 là. Puis après on va y aller full offense. Donc Arrogance devrait briser le sub. Puisqu'il est quand même à plus 3. Nous on va y aller un Flamethrower ici. À plus 4, ça devrait faire excessivement mal. Surtout qu'il est max spécial attaque. Donc on va chercher le KO ici. C'est une grande façon de commencer la saison. Donc je suis vraiment fier d'avoir gagné contre Steel. C'est vraiment un match que j'avais de la misère à me préparer. Puis au final, là, ça a bien donné. Donc excellent match de ta part, Zach, pour vrai. Je connaissais un petit peu l'équipe. Donc ça m'a permis de me préparer un petit peu en conséquence de ce que tu pourrais amener également. Vu que j'avais eu Steel l'année passée, mais c'est quand même très difficile de mon côté d'avoir bien préparé tout ça. Donc bien content d'avoir joué contre toi. Je te souhaite une bonne saison en Clash of Type. Là. Tu vas voir, c'est une gang exceptionnelle qu'il y a là. Puis on est là pour avoir du plaisir également. C'est sûr que c'est plus le fun quand on gagne, là, mais la gang est tellement le fun. Là. Donc bon match. Bonne semaine. Là. Pour ceux qui n'ont pas fini leur match, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, tout dépendamment, quand vous l'écoutez, le vidéo. Donc à la prochaine et suivez-moi pour plus de contenu Pokémon. À la prochaine.